Coucou les belles dames. Alors c'est vrai que je dis les belles dames, mais je salue aussi ces messieurs qui pourraient éventuellement passer par là. Alors vous pouvez écouter la vidéo, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai, j'avoue, cette vidéo va s'adresser prioritairement à ces dames. Voilà. Alors j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Et juste avant de commencer, je souhaitais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans l'espace de la Voix des Madeleines pour tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps. Et j'espère que voilà, vous serez, je ne sais pas si on peut dire content, contente de cheminer un petit bout dans cet espace-là. Voilà. Alors, allons-y pour le petit message d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on va avoir un contact avec les guides ou avec un des maîtres ascensionnés, je ne sais pas pour l'instant. Mais j'avais juste envie de nous dire, tout simplement, osons. Osons nous montrer tels que nous sommes réellement. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous vécu dans une société que l'on pourrait qualifier de majoritairement patriarcale, où le masculin avait plus de place, avait et a plus de place, plus de possibilités et de pouvoir, si on peut dire les choses comme ça, que le féminin. Or, à l'heure actuelle, nous vivons une époque où il est possible, pour celles qui se sentent appelées à le faire, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, il est possible de rééquilibrer cet état de fait. Alors c'est vrai qu'on pourrait me dire, mais ça va prendre du temps de rééquilibrer les choses au niveau de la société. Ok, je suis d'accord, là il n'y a pas de souci. Mais en même temps, est-ce que c'est une raison pour ne pas se mettre en route? D'accord, les choses vont prendre du temps. On peut pas faire autrement. On ne peut pas changer des siècles de fonctionnement du jour au lendemain. Ou alors, voilà, il faudrait vraiment un gros truc, mais ça, est-ce que ça nous appartient ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, il faudrait un énorme réveil des consciences en l'espace de quelques instants. Alors, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. La vérité, c'est que je ne le sais pas. Voilà, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si ce genre de choses est réellement possible. Oui, sans doute, peut-être. Voilà, mais je ne développerai pas ça plus que ça. Quoi qu'il en soit, à notre échelle, chacune, à notre mesure, on peut déjà changer les choses, mais comme les maîtres me le font savoir, il faut le faire déjà pour nous, pour nous-mêmes, à titre personnel. Et elles me disent, il ne faut pas se mettre la pression à penser à titre collectif, tout de suite en tout cas. Alors bon, puisqu'elles sont là, c'est Marie-Madeleine qui s'exprime, elle nous dit que vous y arriverez, mais chacune doit y aller à son rythme, car chacune doit penser aussi ses blessures. Et en disant ça, elle m'envoie l'image de nous toutes, de toutes les femmes qui ont longtemps été soumises en tant qu'épouse, en tant que mère, enfin voilà, pour lesquelles on était, je ne sais pas si on peut dire réduite à ces rôles-là, mais en tout cas c'était le rôle principal d'une femme, c'était d'abord d'être une épouse, ensuite d'être une mère. Et elle me passe l'idée que elles savent combien ça a été long et douloureux pour beaucoup d'entre nous, et particulièrement pour certaines d'entre nous. Et elle me dit que il faut savoir que tout cela a été nécessaire, même si on n'en comprend pas tout de suite le sens, ni le pourquoi. Et que même si on a du mal à l'accepter, tout ça a participé quand même d'une certaine façon c'est même pas d'une certaine façon, ça c'est moi qui le rajoute, désolé. Tout ça a participé à nous faire grandir, et ça a participé à notre évolution. Mais que peut-être il fallait en passer par là pour comprendre, à l'heure actuelle, qui nous sommes réellement en tant que femmes, en tant qu'âme divine, féminine. Enfin, c'est moi je rajoute le féminine, mais c'est vrai qu'elle dit en tant qu'âme divine. En même temps, vous voyez, je pense comprendre pourquoi elle nous dit ça. C'est vrai que
on a peut-être fait l'expérience, je vais présenter les choses comme ça, excusez-moi pour ma maladresse, si voilà, ma façon de, voilà, de présenter les choses voilà, peut vous perturber, c'est vraiment pas du tout intentionnel, mais en tout cas, peut-être qu'on a fait l'expérience de ce genre de choses, c'est-à-dire de la soumission, du fait de ne pas avoir pu nous exprimer autant qu'on l'aurait voulu, de ne pas avoir eu la place qu'on aurait pu, ou qu'on avait la capacité d'avoir été mise à la place du sexe faible, en tout cas présentée comme le sexe faible. Les notions aussi d'obéissance, en fait, tout ce qu'on a traversé pendant des siècles, voilà, y compris le plus gore et le plus désagréable de ce que nous avons vécu, et que à certains moments, c'était admis comme parfaitement normal de traiter une femme comme on la traitait. Ben, peut-être qu'on a traversé tout ça pour justement savoir que tout cela n'était pas nous, pour savoir que tout ça ne nous correspondait pas, en fait, et que notre féminin divin, notre féminin sacré, c'était beaucoup plus que cela, et que peut-être que si on n'avait pas forcément traversé ça, on l'aurait pas appréhendé de cette manière-là. On n'en aurait peut-être pas fait l'expérience dans l'incarnation de la même manière. Et peut-être que ben, les choses ne pouvaient pas se passer autrement. Mais ça, voilà, vous prenez ou pas, là, vraiment, c'est que ma façon de voir, c'est qu'une interrogation personnelle, d'accord? Quoi qu'il en soit, notre féminin divin, ce que nous sommes réellement en tant qu'âme divine, pour reprendre l'expression de Marie-Madeleine, c'est beaucoup plus que ça. Le féminin, c'est d'abord un être souverain. C'est être dans sa souveraineté, dans sa propre puissance personnelle. C'est être en dehors de toute manipulation, j'ai envie de dire. C'est d'être capable de faire ses choix par soi-même et d'oser être soi-même. Elle me montre, les maîtres, que c'est oser briller de sa propre lumière. C'est pas et là je rajoute, c'est pas une compétition avec les hommes ou une compétition entre les femmes, c'est vraiment être soi. Voilà, et être soi au milieu d'autres personnes qui sont elles-mêmes. Les hommes ont le droit d'être eux-mêmes, d'être dans leur masculin divin, et c'est une bonne chose s'ils le sont. Et en tant que femmes, nous avons le droit d'être dans notre féminin divin, et c'est une excellente chose aussi si on l'est. En fait, le juste équilibre, c'est pas que l'un prédomine sur l'autre, c'est pas que le masculin soit prédominant sur le féminin, ou de changer la donne au point que d'un seul coup on va tomber dans une société matriarcale et que ce soit les femmes qui vont se mettre à dominer les hommes. Non, pas du tout. Le juste équilibre, c'est quand le féminin et le masculin sont côte à côte, mais vraiment ensemble, j'ai presque envie de dire main dans la main, mais chacun dans son propre divin. Chacun dans son propre divin, exprimant son propre divin. Parce que le côté sacré, le côté divin, c'est quand même ce que nous sommes en réalité. Nous ne sommes pas que des êtres de chair, de sang, qui sommes sur terre en train de se balader et puis de vivre notre vie. Tout ça a un sens profond. Peut-être que voilà, on l'ignore, on voit pas tout, parce qu'il est difficile pour nous, avec notre capacité peut-être limitée d'appréhender le monde, d'appréhender les raisons pour lesquelles on a été créé, d'appréhender les raisons pour lesquelles tout se passe comme ça se passe, parce que peut-être qu'on n'a pas encore atteint l'évolution suffisante ou la prise de conscience suffisante pour le faire. Bon, excusez-moi, en même temps, voilà, elles me disent que j'y vais un peu trop fort, donc toutes mes excuses. Parce qu'elle me rappelle que nous sommes quand même en route. Oui, bien sûr, nous sommes en route vers tout ça. En tout cas, je l'espère vraiment, sincèrement, profondément. Mais en tout cas, je pense que à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous avons l'occasion
de faire ce que nous n'avons pas pu faire dans nos vies antérieures, pour celles qui croient aux vies antérieures, et ou tout simplement pour celles qui ne croient pas aux vies antérieures, au fait que voilà qu'on vit des vies successives pour évoluer, tout simplement parce que nos ancêtres, nos propres mères, grand-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-arrière et ainsi de suite, on peut remonter sur plusieurs siècles, vraiment nos ancêtres n'ont pas eu l'occasion de faire. Quelques femmes l'ont fait, mais elles ont été quand même on va dire en minorité. Et là, je parle effectivement que de nos sociétés, on va dire, voilà, je sais pas si on peut dire civilisées, parce que c'est pas un joli mot pour moi, on va dire européenne, oui, on va se contenter de l'Europe, voilà, parce que voilà, la Voix des Madeleines est quand même francophone, mais c'est vrai que c'est, en tout cas cet espace, parce que je pense que la Voix des Madeleines, elle peut, enfin en tout cas les Madeleines en elles-mêmes, elles sont plus que francophones, elles sont planétaires, mais bon, voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Quoi qu'il en soit, je ne parle pas des sociétés comme certaines tribus alors je sais plus, il me semble que c'est en Amazonie qu'elles ont existé, alors peut-être qu'elles existent encore, de certaines tribus où effectivement le fonctionnement est d'abord matriarcal. Donc comme quoi ça existe. Cela dit, chez nous, c'est vrai qu'il y a aussi eu les Amazones. Donc, ouais, donc comme quoi il y a des sociétés qui ont existé, effectivement, à prédominance féminine. Bon, quoi qu'il en soit, on en reparlera peut-être un autre jour de ces sociétés-là, je sais pas. Mais en tout cas, on va essayer de pas trop s'égarer et d'aller dans tous les sens. Alors ainsi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même l'occasion de pouvoir changer un petit peu les choses déjà à titre individuel et c'est déjà pas mal du tout. Alors, tout en vous parlant, je suis en train de chercher mes oracles parce que, voilà, elles me demandent, les maîtres d'œuvre, de prendre un de mes oracles. Elles ont besoin d'une carte. On va découvrir ensemble ce qu'elles nous proposent. Ce qu'elle nous propose. Alors, je suis plutôt attirée par les forces du féminin. Ouais, donc c'est celui-ci que... ouais, c'est avec celui-ci qu'on va voir ce qu'elle... Alors, désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est simplement que je n'ai pas arrêté l'enregistrement en même temps. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle... voilà. Quel archétype féminin elle nous propose. Et donc, je vous mettrai là où les cartes, parce que je ne sais pas exactement combien, enfin, qu'est-ce qu'elles ont choisi de faire sur la vidéo. Voilà, je cherchais le mot. Oh. Alors, celle qui tombe, et donc du coup, vous la voyez apparaître... sur votre écran, c'est la belle Vénus, la belle Vénus. Et là, ce qui me vient en voyant cette carte, c'est oser être la belle Vénus qui sort de l'eau. Et là, voilà, c'est plutôt ce qui me vient, c'est des eaux de notre inconscient, des eaux de notre être profond. Est-elle la belle Vénus? Montrons notre beauté, beauté intérieure, beauté extérieure, peu importe, notre beauté, voilà, tout simplement. Et c'est d'ailleurs peut-être d'ailleurs notre beauté intérieure. Parce que finalement, la beauté extérieure, ouais, ça compte bien sûr, mais peut-être, j'ai envie de dire, je dis bien sûr pour certaines personnes, mais c'est qu'une question d'esthétisme. C'est qu'une question d'esthétisme et... quand la beauté intérieure est présente, franchement, elle rejaillit sur la beauté extérieure et ouais, ça s'explique pas, ça s'explique pas. Et d'autant plus que notre beauté intérieure, c'est pas seulement nos valeurs, ce sont tout ce qui nous constitue, bien évidemment, mais voilà, tout ce que l'on porte en nous, notre amour, notre douceur, voilà, peu importe notre façon de nous exprimer, comment on a envie de s'exprimer ou de l'exprimer, mais c'est aussi, et comme je vous le disais, bien évidemment, toutes nos valeurs. Mais c'est aussi notre lumière qui est présente et qu'il est temps, ou en tout cas, bon, je dis il est temps, c'est
voilà, c'est ma façon de voir les choses, mais en tout cas, qu'il serait bien, parce que c'est vrai que les maîtres n'aiment pas trop la notion du temps, parce que comme elles l'ont dit tout à l'heure, chacune va avancer à son rythme, et ça c'est important. Mais en tout cas, ouais, oser montrer notre lumière, euh, et ne pas la cacher, parce que peut-être que, ben, ouais, je pense qu'on l'a assez caché, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, peut-être qu'il est temps justement. Ah, puis ça m'embête, je reprends le mot temps, mais désolé, hein, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Ça voilà, c'est strictement personnel, mais bon, encore une fois. Euh, oui, faut, pourquoi la cacher, j'ai envie de dire. Voilà, j'essaye de m'enlever cette notion de temps de la tête, mais pourquoi la cacher? Pourquoi la cacher? On n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'être encore dans les anciens fonctionnements. On a le droit d'être qui nous sommes et on a le droit de prendre notre place. Et ça, c'est important de le savoir à l'heure actuelle. Et quand je vois la belle Vénus et ce qu'on dit d'elle, alors que ce soit vrai ou pas, enfin mythologique ou pas, on n'ira pas chercher la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'on dit d'elle, c'est que c'était une femme qui s'assumait complètement. Elle était consciente de son propre pouvoir personnel, de sa beauté, même si c'était pas ça l'essentiel, parce que dans le sens où ouais, enfin en tout cas de la beauté extérieure, voilà, quand je dis c'est pas ça l'essentiel d'être conscient de sa beauté extérieure, c'est pas forcément ça l'essentiel, mais en tout cas elle s'assumait telle qu'elle était. Et ça c'est important de savoir qu'aujourd'hui on a le droit de nous assumer tel que nous sommes. Peu importe qui nous sommes, peu importe la taille que l'on a, c'est vrai que la Vénus, elle est splendide, et c'est vrai que si on regarde l'image, on va se dire, ben, certaines d'entre nous, on se dira, ouais, ben, on est loin de ressembler à ça c'est clair. Mais bon, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? On peut être plus petite, un peu plus ronde, et puis être absolument magnifique. C'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas une question de physique, encore une fois. Parce que en fait, je pense que la différence, elle va se jouer dans le regard que l'on porte sur soi. Plus on va se regarder avec de l'amour, avec de la tendresse, avec de l'acceptation, de la compréhension, avec de l'indulgence, plus on va aussi l'émaner tout ça de notre être, et ça va faire une différence. Parce que la confiance en soi, elle va naître aussi de tout ça. La confiance en soi, c'est pas une question de se dire ah ben je suis vraiment belle. C'est de se sentir belle. On s'en fiche de savoir si les autres nous voient ou non comme une belle femme. Si on se sent belle, et ben finalement on l'est. Parce qu'on va rayonner la beauté, on va rayonner le sourire, on va rayonner la joie de vivre, on va rayonner l'envie de vivre, et on va arrêter de se diminuer. On va arrêter de se comparer aux autres en se disant bah oui mais moi j'ai du ventre, oh, puis je vais pas osé me mettre en maillot de bain cet été parce que voilà on va voir ma petite peau d'orange et tout ce qui va avec. Non, ça on s'en fiche. Ça, on s'en fiche parce que oui, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut avoir de la peau d'orange, on peut avoir des rides, on peut avoir plein de choses. Et ben avoir un petit peu de ventre, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. On n'a pas besoin d'être parfaite. D'ailleurs, on nous demande pas d'être parfaite. La perfection, c'est d'être nous-mêmes. Et ça, c'est déjà quelque chose que l'on sait atteindre et que l'on peut atteindre. Mais ça, il faut qu'on le réalise. C'est tout. Et j'aurais envie de rajouter, oser s'aimer et s'accepter soi-même, ça c'est super important. C'est ce qui va nous permettre de nous assumer tel que Vénus le faisait. Et tel que les autres images, telles que les autres représentations, bah, comme Marie-Madeleine, voilà, comme Marie, qui sait que je peux citer d'autres, Isis, Guanine, voilà, elles sont, enfin, Bison Blanc, enfin, elles sont toutes dans ce qu'elles sont, et on les trouve magnifiques parce qu'elles sont dans leur propre souveraineté, elles sont dans leur propre puissance féminine, et elles s'acceptent telles qu'elles sont. Et ce que j'adore, c'est ce que je ressens là, tout de suite, ce qu'elle m'envoie au niveau du cœur, au niveau du chakra-gorge aussi, et entre les deux. Alors bien sûr, il y a l'émotion, parce que c'est chouette, et j'aimerais pouvoir vous transmettre ça en même temps. Mais elles nous disent, mais vous aussi, vous êtes comme ça. Et j'adore, parce qu'elles le disent avec une telle conviction. Franchement, si vous pouviez entendre ça, c'est dit c'est transmis dans une énergie d'une telle conviction. Vous aussi, vous êtes comme ça.
c'est parce qu'elles aimeraient qu'on puisse se voir tel que elles nous voient. Nous, on les voit comme ça, avec un peu, je sais pas si on peut dire les yeux d'admiration, je vais pas dire d'adoration forcément, parce que voilà, l'adoration, ça peut avoir une autre connotation, mais on les voit avec un peu comme des images de l'idéal, et elles sont tout le temps en train de remettre les choses à leur place, et de nous dire, mais vous êtes comme nous. Vous êtes comme nous, quoi. Il n'y a pas de différence entre vous et nous. Et ça, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement chouette qu'on nous rappelle ça et qu'on nous dise, écoute, ma cocotte, t'as pas besoin d'être parfaite. Tu es parfaite. Tu l'es déjà, quoi. Point barre. Aime-toi, accepte-toi tel que tu es parce que c'est ce que tu es et que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et piouf, moi ça me touche. Désolée, désolée, ouais, voilà, voilà, je refais ma Madeleine, hein, voilà, en train de pleurer, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, ça me touche profondément et j'aimerais, ouais, j'aimerais sincèrement que vous puissiez ressentir ça toutes, en tout cas un maximum d'entre vous, mes belles dames, à l'intérieur de votre cœur, dans vos tripes, enfin, dans votre chakra sacré, voilà, et que vous puissiez, et que l'on puisse exprimer tout cela. De se dire, ouais, aujourd'hui on ose. Aujourd'hui on ose, voilà. Je suis pas satisfaite de toutes les parties de mon corps, mais c'est pas grave, je m'aime telle que je suis très belle comme ça. Et j'ose être moi-même, j'ose me mettre en valeur, j'ose montrer mes valeurs, et même si on n'est pas forcément attiré par le fait de porter une jolie petite robe, des petits escarpins, ou de se mettre un peu de maquillage, ou quoi que ce soit, ou en tout cas de montrer une féminité physique, esthétique, eh bien il y a des tas, des milliers de façons, j'ai envie de dire, d'exprimer sa féminité, d'exprimer ses valeurs, et chacune va trouver son rythme, chacune va trouver sa solution. Et c'est ça qui est important. C'est parce que, ce que j'adore là, ce que je ressens, c'est que, ce que je vois, c'est qu'on montre qu'on est toutes uniques. On n'est pas des ersatz l'une de l'autre, des copies, on n'a pas besoin d'être des copies les unes des autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être en compétition les unes avec les autres, d'être plus que l'une ou plus que l'autre, ou de se sentir moins que l'une ou moins que l'autre, parce que on est toutes uniques. Et si on est comme ça, c'est parce qu'on a quelque chose de propre à apporter à ce monde, de propre à apporter aux autres. Et puis, même si c'est pas aux autres et à ce monde, c'est déjà au moins à nous-mêmes. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de savoir qu'on a des choses à apporter. Voilà, que ce soit à nous en propre, j'ai envie de dire presque égoïstement, mais bien que ce soit pas de l'égoïsme, parce que c'est de la connaissance de soi pour moi, mais ou que ce soit apporté aux autres, faisons-le. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on lâche les valises, hein. On se dit, allez, oups, voilà, il y a quelques fardeaux dont je peux me débarrasser, que j'ai plus besoin de porter, d'accord, ça appartient à mon passé, d'accord, je l'ai vécu, je l'honore et je respecte ce que j'ai vécu, en tout cas, enfin, excusez-moi, je vais peut-être enlever le mot honorer, par respect pour ce que certaines d'entre nous avons vécu, mais en tout cas, de reconnaître que ok, on a vécu des choses peut-être difficiles, on est passé par certaines expériences qui ont été très hard pour certaines, mais en même temps, osons et permettons-nous de laisser ça aussi au passé, de le guérir. Et je vais pas employer le mot soigner, parce que c'est vrai que j'ai une amie qui m'a dit il y a pas très longtemps, elle m'a dit soigner, en langage des oiseaux, c'est le soi nier. On nie le soi. Et vaut mieux guérir, parce que guérir, c'est être gai d'un côté, G-A-I, et c'est le rire de l'autre. Et je trouve ça vraiment très très beau. Et sincèrement, merci à elle. Elle se reconnaîtra si elle entend cette vidéo. Merci à elle de me l'avoir effectivement fait remarquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être le temps, enfin peut-être le temps. On va enlever décidément ce mot. On a peut-être l'occasion de pouvoir le faire. En tout cas, de le tenter. Voilà. Après, on ira chacune à notre rythme. Et puis, rien ne nous empêche de nous aider les unes les autres, si on le souhaite, si on en a besoin. Voilà. Encore une fois, coopération et non pas compétition entre nous. Et je sais pas si je peux dire, pour celles qui pourront l'entendre ou qui auront envie de l'entendre, de la solidarité et de la compassion les unes pour les autres, de l'amour les unes pour les autres, et on y arrivera, j'en doute pas.
Donc voilà mes belles dames, je vous laisse, je vous laisse sur ça. Je vous embrasse très très fort, si vous me le permettez. Et puis, je vous serre contre mon cœur. Et je vous dis à tout bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. Ciao, bye bye.